Vous avez déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes qu'on a dit. Bel bonsoir tout le monde. Donc, jeudi, vendredi 26, et donc, nous avons remercié les autres de rester et puis nous, et donc nous avons parlé de en semaine la Sopama, jeudi, et puis ça qui pas coûté, ça qui pas ouais, jeudi, qui paye mardi à 9h du matin, donc, et nous avons commencé tout de suite. Alors, à ce plateau, nous ni jeudi moi-même Henri Louis qui a présenté l'émission et puis nous ni la joie de recevoir docteur Jos Pelage autres a certainement docteur Jos Pelage a sous des questions de santé en particulier à ce Claude Desconan aussi mais là je dis nous allons parler donc nous allons parler d'autre chose mais je vais demander Jos Pelage de dire un petit bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour auditeurs de Zouk TV. Oui. Alors donc je dis Jos Pelage qui a venu pour parler nous de association et de promotion du guidisme en Martinique que il y a des autres depuis qui ont créé il y a par les autres de machin et de tout ça et que yo fait et surtout des acquisitions que yo fait et puis je dis il y a un problème et puis les guides de France Scout et guides de France qui basent en France et qui les récupérer patrimoine que yo constitue. Alors, dans le premier temps, nous avons fait un petit vidéo et puis après nous allons revirer à ce plateau pour préciser les choses. Nous avons expliqué ce moment-là ça tout à l'heure pour qui manière c'est mon les volets ici. Nous avons dit ça franchement. Yo les accaparé PA, yo pas payé, yo pas entretien li, yo les accaparé, yo à Paris parce que c'est scout et guide de Paris. C'est ça. Qui les accaparé ça. Et quand yo connaît dans le monde ici justice, juge, avocat, tout dossier a traîné parce que depuis yo dit en bagaille nous pas répliquer. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ça. Nous avons un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros. Nous avons 75 membres à 20 euros. Donc, il n'y a pas photo. D'accord. Il y a un déséquilibre financier. Pour pouvoir aller au tribunal, il faut faire des activités pour avoir un petit peu d'argent, et ça traîne, mais on est debout. Et c'est ça qui les énerve. Parce que quand ils sont arrivés en 2006, ils étaient persuadés que ces vieilles, puisqu'ils nous appellent les vieilles, allaient disparaître. C'est ça. C'était craser nous. D'accord. Alors nous. C'est ni ça. sapoti, ni pomme cannelle, C'est ni ça. mango, ni corosol, ni sapoti, ni caïmique, ni mango, ni mangue. Tout calvé. Et là, on a parlé de biodiversité, ni un exemple de biodiversité, sur moins de 2 hectares, on parle de la variété. À peu près 25, on avait ça. compté une fois, 25. Et puis c'est pied boîte à la centenaire là, à ce moment là, il y a un tronc. Là, nous arrivons ici, à l'artisanat. Bah, l'artisanat, il y a des citrons. C'est ça. Et là, c'est période mango, tout ça remplit mango. Tout ça remplit mango, ni mango à terre. Le dernier côté qu'a fait mango, c'est ici. Les paniers, qu'est-ce que c'est ici? C'est ici, il y a un voler. Alors, c'est mon nom qui voler. donc nous quand monter, nous quand monter, d'accord, ni deux morceaux, d'accord. Nous quand aller par l'autre côté, hein. Eh ben nous quand monter, c'est maman là. Eh ben c'est toujours même problématique là hein, que nous qu'a dit ces maman là. Faut que l'autre qu'a veillé patrimoine autres. Faut que l'autre qu'a regardé qui ça qu'a fait en disant patrimoine autres.
Parce que ce métier est dangereux, même. Alors, regardez, belle pied bois, là, ça sent bien, net, ça. Net. Maman. Ah ouais, ça sent un bel pied qui est net, là. Alors là, de part et d'autre, toile de tente. Donc, il y a mettre toile de tente là, comme ça. Là, il y a des toilettes dans les WC. Les petits sont dans les pièces là-haut. Il y a des dortoirs, il y en a un dortoir et tout. Des lits pour enfants. D'accord. La cuisine fait en face. Uh-huh. Et à côté de la cuisine, c'était l'infirmerie. D'accord, ok. Voilà. C'est-à-dire que quelquefois, on arrivait à avoir 200, 300 jeunes qui campaient. Il y en avait qui campaient là, il y en avait qui campaient là, il y en avait qui campaient là. Et puis en haut, il y avait au moins 100 qui campaient. 100 qui campaient. Mi belle bagaille, c'est un village vraiment d'authentique. Mi belle bagaille, ça. Mais oui. Eh bien, maman, ils ont que toutes ces bagailles là, faut que les guides, les scouts, moi, connaissent ça très bien. Puisque nous, quand dit les aventuriers, les guides, les aventuriers, etc., ça, quelqu'un comprend, quand ils comprennent, les éclaireurs. Et voilà, donc c'est vrai, les temps pour camper, tout ça. Alors, nous, quand on a la plia. Voilà. C'est la cuisine. D'accord. Qui est aux normes. Elle est vieille, mais elle est aux normes, bien sûr. L'installation de gaz, on a fait vérifier cette année 2020. J'ai qu'on a eu qui a fait bon soupe, hein? Mais oui, et puis très propre, hein? C'est ça. Et puis propre. C'est sûr que quand on a beaucoup d'argent, on fait joli. Quand on n'a pas, on fait propre, qui n'est pas joli, mais très propre. Très propre, c'est ça. Très propre. En tout cas, ouais, que Gazinier, on l'a propre, hein, malgré il est âgé, mais il est très propre. Et il est homme. Et ça qui est intéressant, c'est que on peut faire des réunions de jeunes ici. Hein? Tout à fait. Et puis. Il y a un dortoir. Oui. Et puis expliquez-vous ces bagages. Alors, oui, c'est un lieu. Si on veut former les jeunes à l'environnement, c'est le lieu idéal. Parce qu'ils peuvent manger là, apprendre à cuisiner les produits du pays et dormir à l'étage chez deux dortoirs. Un dortoir fille, un dortoir et apprendre à camper aussi, parce que si demain on a un tremblement de terre, il faut que c'est... Voilà, et c'est sûr qu'on apprend. Donc, réconcilier le jeune avec la nature, c'est le lieu idéal. Très bien. Et apprendre les arbres. Là, on a des pommes d'eau. On a quoi encore? On a des mangues aussi, oui. Effectivement. C'était un endroit où finalement, comme il y avait 3 espaces de camp, il y avait 3 toilettes. Là, on a un bloc de toilettes. Et on arrive jusqu'au cocotier qui est là. Et on faisait un grand village de camp sur ce coin-là avec les toilettes autonomes. Voilà. Eh bien, on va redescendre. Oui. Mais tu as l'air de bien connaître cette histoire de guide. Je la connais, j'étais guide depuis 1957. Très bien. Très bien. J'ai les guides en 1957. Hein. Donc j'ai passé mes vacances ici. Alors j'ai campé. J'ai campé comme petite, j'ai campé comme grande, j'ai campé comme cadre jusqu'à ce que je parte faire mes études. Voilà, et là tu es la présidente. Je suis la présidente de l'association des guides que Mademoiselle Buisson a créée le 5 mai 1930. C'est ça que je vais vous expliquer. D'accord. Parce que les gens racontent n'importe quoi maintenant. Alors, on va descendre pour écouter tout ça. Donc, on va voir. Donc, on va... Si on s'était entendu en commun martiniquais, on ne serait pas là. C'est au moins ma conclusion. Si on est là dans une situation compliquée, c'est parce que les Martiniquais eux-mêmes nous ont fait faux. Et donc, voilà. Nous devons prendre à nous-mêmes aussi, que ce soit les jeunes guides martiniquaises, que ce soit les scouts de Martinique. Alors, on leur a toujours prêté le terrain. Ils ont préféré prendre position de Paris contre les guides de Martinique. Et puis là, on est dans une situation extrêmement confuse. Et c'est vrai que c'est le pot de fer contre le pot de terre. Ils se sont dit des personnes, vous avez vu que nous avons déjà peut-être aussi, nous avons donné beaucoup, hein, et ils se sont dit qu'ils allaient nous écraser, nous laminer, mais quand on est guide un jour, on est guide tous les jours, on ne se laisse pas écraser jusqu'à ce qu'on n'ait plus le souffle. Donc ils sont devant des femmes qui sont bien debout, qui ont décidé qu'elles ne lâchent pas, et ils sont bien embêtés. Ouais, eh ben donc nous avons déviré à ce plateau et je pense que cette vidéo là
permettre de dire ouais, nécessité de mener combat là pour que nous pas perdre patrimoine là, nous pas perdre tête là, parce que quand et docteur Jospélage qui expliqué nous, il s'agit des guides et scouts de France qui basés donc en France, qui les récupérer tout patrimoine, il dit autres qui ça qu'il y a dans patrimoine et puis il explique les autres qui meilleur que eh bien c'est un hold-up que ces mounons les fait là. Eh bien le hold-up c'est vraiment le mot. C'est vraiment le mot, le hold-up, parce que ces personnes sont arrivées et elles ont décidé qu'elles allaient récupérer aussi bien l'argent qu'on a en banque, parce qu'il n'y a pas que Bagatelle, que les 2 immeubles que nous avons payés jusqu'au dernier centime. Parce qu'il faut savoir que ce bâtiment... Ces immeubles-là sont où? Alors, ce bâtiment-là, que vous avez vu, l'immeuble de Caorbé à Bagatelle, ouais. On l'a acheté en 1961, et ce sont les guides de Martinique à la sueur de leur front qui ont payé la totalité de cet immeuble. Le deuxième se trouve à la rue Périnon, à Fort-de-France, on l'a appelé le foyer, oui. Et c'est pareil, nous sommes aussi devant les tribunaux pour essayer de récupérer les choses, et ils ont volé, parce que je dis que c'est du vol, absolument. 68 000 € que nous avions en banque. Il se trouve que le tribunal, je ne sais pas comment les juges jugent, mais cet argent était dans 2 comptes bancaires que nous avions, un à la Banque des Antilles françaises, on l'avait ouvert ce compte en 1951, c'était la Banque de la Martinique à l'époque. C'était la Banque de la Martinique qui est devenue BDAF. Okay. Ensuite, la Caisse d'épargne, ils sont allés, ils ont vraiment fait ce hold-up. Ils ont décidé que cet argent-là leur revient. Et on a des gérants, des gestionnaires de comptes qui ont fait un petit tour de passe-passe, qui ont ouvert un compte pour les scouts dans leur même banque et puis qui ont fait un transfert interne. Et on s'est retrouvés sans notre argent. Nous avons porté les choses devant les tribunaux. Malheureusement, les tribunaux ont dit que, voilà, un non-lieu. Ah bon. Non-lieu. 68 000 €. Voilà. Ces personnes ont 36 millions d'euros de chiffre d'affaires. Chaque année, elles touchent 3 millions d'euros de subventions. Au nom du peuple français, les juges ont dit qu'il n'y a pas de détournement de fonds. Mais c'est scandaleux, hein? C'est scandaleux. La Banque des Antilles françaises, on leur demande à qui appartient ce compte. L'Association des guides de Martinique a ouvert ce compte chez nous, 38 rue Périnon. Voilà. Et l'argent part chez les scouts et guides de Martinique. Non, ça leur appartient. On demande à la caisse d'épargne qui a ouvert ce compte. Ce sont les guides de la Martinique, 38 rue Périnon, qui ont ouvert ce compte en 1966 à la caisse d'épargne. La caisse d'épargne donne l'argent aux scouts et guides. Le tribunal nous dit il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ces gens-là sont arrivés. Et pourquoi ils ont pris l'argent? Ça, c'est ce qui est très important. C'est vraiment le hold-up. Parce que depuis 1928, où Jeanne Bouisson a créé l'association, déclarée le 5 mai 1930, depuis ça jusqu'à 2006, on n'a jamais eu de problème. Ouais. On a acheté la rue Périnon, on n'a jamais eu de problème. On a acheté Bagatelle, on n'a jamais eu de problème. Et puis, les scouts de France ont fusionné avec les guides de France, de Paris. Ils ont fait les scouts et guides de Paris. Et ils nous ont demandé si en Martinique, nous voulions fusionner aussi. Voilà. Scouts de Martinique et guides de Martinique. On a fait une assemblée générale le 17 juin 2006. Pour Martinique. Pour l'association de promotion. Oui, c'est après qu'on s'est appelé promotion. On s'appelait Guide de France. Ouais. On a réuni, Guide de Martinique. Guide de France en Martinique, voilà. Ouais. On a réuni une assemblée générale. L'assemblée générale a dit non, qu'elle ne veut pas fusionner avec les scouts de Martinique. Et les résultats, c'était quoi? 2 tiers. Ouais. 2 tiers contre la fusion. Ouais. Il y avait au moins 3 ou 4 abstentions. Ouais. Donc, nous avons décidé que nous ne voulons pas faire une association scouts et guides de Martinique. Et comme ils ont vu que nous refusions la fusion, eh bien, ils ont décidé qu'ils allaient nous écraser. C'est vraiment ça. Je mets le bulldozer sur ces personnes-là et je les fais rester tranquilles. Je prends leur argent, c'est le nerf de la guerre, et ensuite je prends les immeubles, parce qu'ils ont commencé par reprendre l'argent en septembre 2006, pour nous empêcher d'aller au tribunal. C'est pourquoi ça traîne, parce que voilà, on n'avait pas d'argent. Et puis ensuite, ils ont dit qu'ils prennent les immeubles. Et comme ils ont vu que depuis ça, nous protestons, eh bien voilà, ils commencent à faire des choses comme du harcèlement. Donc ils essaient de harceler les gens qui sont sur le terrain, comme M. Ségéli. Ils essaient de le harceler pour qu'ils quittent
Ils ont essayé de diviser les jeunes contre les vieux, comme ils disent, c'est-à-dire toutes les jeunes qui étaient dans le mouvement, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient de nous, si bien qu'elles se sont mis à faire des choses qui sont inimaginables, elles ont fait des faux témoignages. On a réclamé 11 faux témoignages. Alors donc, l'histoire du mouvement, j'allais dire que Madame Jeanne Bouisson, elle est arrivée en Martinique, elle a créé un mouvement le 25 novembre 1928, et elle a déclaré en préfecture le 5 mai 1930. Donc, nous sommes une association. Tu as dit que c'est en 1938 qu'elle a... 1928, elle a créé le groupe. Elle a fait le groupe. Elle a créé le groupe en 1928, mais elle était mineure parce que la majorité à l'époque, c'était 21 ans. Comme elle n'avait pas 21 ans, elle ne pouvait pas faire la déclaration en préfecture. Elle a attendu d'avoir 21 ans. Elle a eu 21 ans le 20 avril 1930 et elle a déclaré en préfecture tout de suite le 5 mai 1930 l'association. Donc, nous sommes une association, loi 1901, déclarée au gouverneur de la Martinique, publié au journal officiel depuis le mois de mai 1930. L'association des guides de Paris, pour tout un tas de raisons bêtes, est déclarée après nous. Voilà. Elles ont été créées en 1923 et elles n'ont pas fait la déclaration en préfecture avant... 1923 ? Oui, mais elles n'ont pas... Elles n'ont pas fait la déclaration en préfecture avant le 5 juin 1930. Donc elles sont déclarées un mois après nous. Voilà. Ça, c'est les deux papiers qu'on a, les papiers officiels, journal officiel. Donc, et tout le monde dit, les guides de Martinique, c'est une section des guides de France. Vous ne pouviez pas être une section de ce qui n'existait pas avant. Tout leur problème, c'est qu'ils font croire partout que nous sommes une section. Donc, les biens de la Martinique appartiennent aux biens de la France. Et c'est tout le problème que nous avons de faire reconnaître aux tribunaux que nous ne pouvons pas être une section ayant été juridiquement existant avant l'association nationale. Premièrement. Et puis deuxièmement, pour être une section et adhère à une fédération. À une fédération. Alors, il faut qu'il soit une fédération. Les guides de France de Paris ne sont pas une fédération. Nous étions, au moment où nous nous sommes déclarés, section d'une fédération, mais une autre fédération. C'est pas du tout celle des guides de France. Ça s'appelait comment? Fédération catholique nationale. Oui. C'est comme la FOL, comme tout un tas de fédérations qui fédèrent d'autres, mais qui n'ont rien à voir avec les guides de France. Voilà. Et les guides de France, ce qu'elles font croire partout, c'est que nous sommes une section de leur fédération, alors qu'en fait, elles ont toujours déclaré partout qu'elles ne sont pas une fédération. Dans leur statut, leurs adhérents, c'est des membres physiques. Voilà. Donc ils sont en train de tricher. C'est vraiment le mot de hold-up. Ouais. C'est une association de malfaiteurs. Absolument. Ce sont des gens qui sont des escrocs. Et en plus, qui prennent la responsabilité d'éducation de jeunes. Qui sont reconnus d'utilité publique et mouvement d'éducation populaire. Alors, et qui vont au tribunal et qui déposent des faux papiers, qui font des malversations et qui donnent des fausses informations aux gens. On a les papiers, les journaux officiels, ça fait froid. La déclaration préfecture, ça fait froid. On ne peut pas être une section des guides de France. Mais au nom de justement cette confusion, ils ont essayé de récupérer l'argent. Bon, c'est comme ça qu'ils ont récupéré l'argent. Ils ont fait croire que comme que nous sommes une section, c'est à eux l'argent. Mais la banque aurait dû demander le statut de la fédération. Premièrement, le statut de la fédération. Et puis l'autorisation. Et puis l'autorisation du mandat, de celui qui a déposé l'argent. Mais de toute manière, la banque a commis une faute grave. Ils ont commis deux fautes graves parce qu'il y avait une présidente de cette association et la présidente avait désigné les gestionnaires du compte. Ouais. Et ça se passe en septembre 2006. Oui. Et là, on avait changé les titulaires, les gestionnaires du compte en avril 2006. Donc, les deux banques avaient reçu une lettre recommandée avec accusé de réception pour leur dire, voilà les gens qui sont habilités à signer les comptes. Voilà. Donc, ils savaient pertinemment qu'il y avait une association, une présidente, une trésorière, des signataires pour les comptes, et ils ont donné à un étranger. Voilà. Donc, par conséquent, il ne faut pas dire qu'on a fini avec ça quand même. Mais de toute manière, on ne va pas baisser les bras. Ouais. Mais simplement, vous voyez qu'ils avaient aussi les tribunaux avec eux. Absolument. Parce que les choses sont claires et sont nettes. Quand vous lisez le dossier, vous voyez pertinemment que le compte ne leur appartenait pas. Voilà. Et à un moment où ceux qui ont connu un petit peu les guides de France savent que nous avions une halte garderie, cette garderie a eu beaucoup de dettes sociales en 1995. Oui. Et quand elle a eu cette dette sociale, l'association parisienne des guides de France est venue en Martinique dire, attention,
ces dettes, c'est la Martinique. Voilà. Faut pas confondre. C'est les dettes, c'est les guides de France, journal officiel, 31 mai 1930. Ouais. Les dettes. Nous, c'est pas pareil, nous. Donc, ils savaient pertinemment que nous existions. Et voilà. Aujourd'hui, où on n'a pas les dettes, eh bien, ils disent, nous sommes une section des guides de France. Donc, mais ils avaient écrit quelque chose. Ils avaient écrit qu'ils n'ont pas fait le choix d'être une fédération. Voilà. Et ils ont écrit que les guides de France de Martinique, elles ont deux entités. Un mouvement de jeunesse et une association. Voilà. Elles ont un conseil d'administration et une responsable qui s'appelle commissaire régional. Donc il y a deux entités qu'elles ne connaissaient pas parfaitement. Oui. Et que si on voulait faire comme les autres groupes à Paris, il fallait dissoudre l'association. D'abord payer les dettes. Oui, mais la dissolution, ils n'acceptaient qu'on ne la fasse qu'à l'issue du paiement des dettes. Ah ouais, voilà. Ils vous disaient en 97, quand vous aurez payé vos dettes dans 5-6 ans, vous allez dissoudre l'association et vous allez nous donner les biens. Et voilà qu'ils veulent dire maintenant alors que vous avez tout payé. Alors qu'ils ont écrit, ils ont écrit ça, mais oui. Que vous êtes et deux associations distinctes. Oui. Maintenant, alors ils ont écrit ça. Maintenant qu'on n'a plus de dettes. Ils ont même écrit qu'ils accepteraient de faire la fusion seulement quand vous aurez fini de payer les dettes. Quand on aurait fini de payer les dettes. On dissout l'association. Ouais, et si on acceptait de dissoudre l'association. Voilà. Et alors qu'ils ont écrit ça, donc là quand même, le tribunal a un document qui ne pose pas problème. Dans chaque dossier, on met ce courrier. Et qui montre bien. Dans chaque dossier, on met ce courrier. Que les scouts et guides de France ne sont pas habilités à réclamer votre patrimoine. Ni immobilier. Absolument. À l'issue de la dissolution, vous allez transférer les biens. C'est-à-dire que ce soit les immeubles, que ce soit la banque. Et ils reconnaissaient que vous avez des biens et des dettes. Absolument. Les deux vous appartiennent. Absolument. Et quand vous n'aurez plus de dettes, à ce moment, vous pourrez faire passer. À ce moment-là, on prendra les biens. Mais c'est bien ce qu'ils ont fait. Voilà. Alors, donc, c'est ce qu'ils veulent faire. Et on a une association d'éducation populaire, voilà ce qu'elle apprend, et qui a dressé les jeunes, ce qui est douloureux, qui a dressé les jeunes de Martinique contre les vieilles, enfin, c'est les plus anciennes. Contre les anciennes de Martinique. Qui ont été à l'initiative. Elles ont divisé pour mieux régner. Voilà, ils sont venus à l'initiative à un moment où ce n'était pas facile. Que ce n'était pas facile, 1930. Absolument. Ce n'était pas facile. Le guidisme a fait énormément. Et pour acquérir ces immeubles que nous avons, eh bien, chacune... Raconte un petit peu comment vous avez pu payer ça. Chacune devait faire quelque chose. Alors, il y avait soit des tombolas qu'on organisait, mais on vous donnait 10 billets de tombola, il fallait les vendre tous les 10. Ouais. Vous deviez... Il y avait du café sur la propriété, on faisait griller du café, on le vendait devant la cathédrale, on vendait des mangos, on vendait des mangos, on faisait des services, on allait des fois chez les gens, leur proposer de nettoyer chez eux pour avoir un petit argent. Il y avait chacune devait faire quelque chose pour apporter sou par sou. Et quand on est arrivé à Bagatelle en 61, il y avait une première échéance. On avait, la propriété coûtait 5 millions, c'était des anciens francs, 300 000 francs, anciens francs. On n'avait que 3 millions. Eh bien, il y a des personnes qui ont donné de leur argent. Il y a 4 personnes qui ont fait un chèque de leur argent personnel pour payer la deuxième traite. Oui, c'est comme ça que ça se fait dans les associations lorsqu'il y a... Et tout le monde, depuis la petite de 7 ans jusqu'à la grande de 27-30 ans, et il y en avait qui travaillaient, et bien elles donnaient un petit peu de leur argent. Et d'ailleurs, vendredi dernier, lorsque nous avons fait la réunion à Bagatelle, eh bien, il y avait là Cathy. Qui racontait ce qu'elle avait fait. Cathy Mongis, qui racontait qu'elle était Jeannette, je ne sais pas à quel âge ça... C'était les petits 7-12 ans. Voilà. Oui. Au Saint-Esprit, et ils avaient organisé des concerts pour ramasser des sous. Pour pouvoir payer, et en général, tous ceux qu'on connaissait, ils nous aidaient à faire les petits travaux. On a fait la barrière comme ça, on a fait tout un tas de choses comme ça. Il y a l'armée qui nous donnait quelquefois. Donc finalement, ça a été monté, les immeubles ont été achetés intégralement. L'Association nationale n'a pas versé 1 centime. Et quand on a eu la première feuille d'impôt de foncier,
elle a renvoyé en disant, écoutez, pourquoi ça m'arrive? Payez vos impôts. Voilà. Donc, dès le début, ils savaient pertinemment que les impôts, c'était nous. Il ne fallait pas confondre les guides de France et les guides de France en Martinique. Voilà. Alors, donc, par conséquent, les choses sont claires, seulement, et ne voient pas seulement ceux qui veulent être aveugles. Mais absolument, Hein, absolument. C'est qu'ils ont eu beaucoup de complicité. C'est la raison pour laquelle les choses traînent depuis 2006. Parce que le point de départ de nos problèmes, c'est vraiment le refus de la fusion. Voilà. Alors, Si on n'avait pas refusé cette fusion le 17 juin 2006, on serait dans une situation non, normale. mais Voilà. si normal, mais ça veut dire normal. que si vous l'aviez fait, à ce moment, ils auraient accaparé encore tout. plus. Non, mais c'est plus certainement rapidement. que tout ça, ça leur a pas et donc, oui. et donc, vous avez été très judicieux de ne pas adhérer et de... Mais absolument. machin, Quand on a lu leur statut, on s'est rendu compte que vis-à-vis des DOM, parce que la fusion ne concernait pas les DOM, la fusion de métropole. Vis-à-vis des DOM, ils voulaient faire une convention de partenariat, c'est-à-dire les biens que vous avez, ils nous appartiennent et vous les gérez. C'est-à-dire vous payez tous les frais. Et puis, mais au fait, ça nous appartient puisque vous avez une convention de partenariat avec nous. Alors on a dit nous pas plus couillons cuyo. Ceux qui ont lu le truc, on a dit on ne veut pas de fusion. Mais ça c'est évident que quand on a lu le statut, on s'est dit qu'on a été autonome de 1930 à 2006. C'est pas maintenant qu'on va se mettre sous la coupe. Alors les scouts de Martinique. Les scouts de Martinique ont accepté la fusion. Alors les scouts de Martinique n'ont pas fait de fusion, ils ont changé de nom. Ils n'ont pas fait de fusion, puisque les guides de Martinique ont refusé la fusion. Ouais. Les scouts de Martinique ont dit, on va s'appeler scouts et guides de Martinique. Ah bon? Mais il n'y a pas de fusion. J'ai pris leur statut là. Mais non, les scouts de Martinique sont nés, j'ai recherché leur statut, sont nés d'un changement de nom. Ah bon? Hein? Les scouts de Martinique étaient membres de l'association des scouts de France. L'association des scouts, ils ont changé de nom. Pour s'appeler scouts et guides de Martinique. Le 25 juin 2006, les scouts de Martinique ont modifié leur statut lors d'une assemblée extraordinaire et maintenant ils s'appellent scouts et guides de Martinique, mais il n'y a pas de fusion. Et c'est là qu'il y a aussi un problème grave, c'est qu'ils ont fait croire partout qu'ils sont nés d'une fusion entre les scouts de Martinique et les guides de Martinique. C'est pourquoi c'est mafieux. Mais c'est mafieux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont quand même détourné des guides de chez vous. Ils ont pris des guides, mais chaque personne peut s'inscrire à droite ou à gauche. À gauche. Mais il n'y a pas de fusion. Voilà, c'est ça. Il n'y a eu aucune fusion. Non, ils ont changé de nom. Et c'est très important parce que les gens... Ce sont les instances dirigeantes qui décident de la fusion. Ce sont les instances dirigeantes. Les guides de Martinique n'ont jamais fusionné. Donc celles qui voulaient aller travailler avec les scouts sont allées chez les scouts. Celles qui ne voulaient pas sont restées chez elles ou bien sont venues avec nous. Voilà. D'accord. Donc par conséquent, nous voyons très bien que là, il y a véritablement une opération d'accaparement et ce qui est très grave, c'est que un patrimoine martiniquais risque de glisser dans l'escarcelle des Français. Absolument, mais c'est ça qu'ils veulent. Et il faut qu'on comprenne ça très bien. Mais oui, c'est pas On n'a rien contre les Français, mais que les Français... S'ils ont acheté, oui, mais sinon... font leur patrimoine de leur côté. Et puis, notre patrimoine ne peut pas être venu et être cueilli comme ça, mais absolument, sans problème. Absolument. Alors, donc, il faut dire qu'ils ont même, dans un premier temps, essayé de vous expulser ici. Hein? Ils ont essayé de nous expulser à plusieurs reprises. Même de Bagatelle, ils ont essayé de nous expulser à plusieurs reprises. Ouais. Ils ont envoyé la gendarmerie nous expulser. En 2007, en mai 2007, nous étions en Assemblée Générale, la Sopamor était venue. Oui. Nous étions en Assemblée Générale à Bagatelle. Ils ont envoyé les gendarmes nous expulser. Ils ont envoyé la gendarmerie du Carbet nous expulser. Et c'est quand les gendarmes ont vu que nous n'étions pas bruyantes, que nous ne faisions rien, ils ont appelé le préfet, le sous-préfet de Saint-Pierre, je ne sais pas si vous vous souvenez, Monsieur Joseph, ou je ne sais plus son nom. Ils ont appelé le sous-préfet de Saint-Pierre, qui leur a dit, mais s'il n'y a pas de violence, laissez-les finir leur assemblée générale. Ils ont envoyé la gendarmerie du Carbet nous expulser. Voilà. Bon, alors, donc il y a du harcèlement, il y a de la manipulation, il y a des tentatives d'intimidation. Et ils avaient pris possession à un moment. À un moment, ils ont pris possession de force. Ouais, de force. Et quand le tribunal, la cour d'appel nous a donné la propriété du bien,
on a dû les expulser. Et ils n'ont pas accepté ça. Ils ont essayé encore de nous intimider, mais c'est périodiquement qu'ils coupent les tuyaux d'eau. Oui, et qu'ils avaient, et je me rappelle très bien qu'ils avaient mis une barrière. Ah, mais une barrière très chère, oui, une barrière, très solide. Il a fallu que nous intervenions. Il a fallu que nous intervenions pour enlever cette barrière. Absolument. Et en plein jour, et ils ne se sont pas présentés. Et depuis. Nous sommes sur notre terrain que nous avons payé en 1961, que nous avons reconstruit, parce que c'est nous qui avons reconstruit, et que nous avons aménagé à la sueur de notre front. Voilà. Et alors, avant, vous aviez un agriculteur que vous payiez. Alors, on a toujours, comme c'est un terrain agricole de 2 hectares, et que nous ne l'occupions effectivement que pour les camps, c'est-à-dire pendant les vacances, le reste de l'année, il y avait quelqu'un qui s'occupait, on avait un salarié, Monsieur Solaire, qui s'est toujours occupé de vendre les fruits pour nous permettre de payer les dettes, etc. Et après, nous avons fait un contrat régulier avec un nouvel exploitant agricole, qui est un exploitant 2006. Avec un nouvel exploitant agricole, M. Solaire est à la retraite. Avec un nouvel exploitant agricole, qui est un exploitant agréé, qui est déclaré, qui a un numéro d'exploitant, et à qui nous avons fait une convention d'occupation. Et là, ils ont essayé d'expulser ce monsieur. Intimidation et expulsion, et il est convoqué devant le juge des référés. Alors justement, donc, tu viens de nous dire qu'en appel et en Martinique, vous avez eu la propriété au tribunal. Oui. Et donc, c'est à partir de ce moment que nous sommes même intervenus pour leur demander d'arrêter leur harcèlement. Et puis donc, vous avez installé un agriculteur qui, depuis 2006, est là, oui. Et puis, ils sont allés en cassation. Alors, la cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Et quand nous avons examiné la raison avec l'avocat s'arrachait les cheveux. Nous allons demander la prescription acquisitive contre titre. Parce que le titre avait un problème. Oui. Dis-nous le petit problème. Il y avait un petit problème au niveau du titre. En fait, ce sera un petit peu compliqué à expliquer, mais ce sera bon. Très rapidement. Voilà. Le titre a été mis par erreur, d'après nous, au nom des guides de France de Paris. Et Parce que je ne sais pas pour quelle raison. La personne qui l'a fait, on ne sait pas pourquoi, elle est déjà décédée. Voilà. Et donc, il nous fallait avoir ce titre en notre nom parce que nous étions en possession et nous avions toujours pensé, jusqu'en 2006, jusqu'à ce qu'on ait eu ces problèmes, que nous étions propriétaires. Donc, nous avons possédé de 61... Vous avez pensé, surtout quand vous l'aviez payé. On a possédé depuis 61 jusqu'à 91. On a tout acheté, on a tout reconstruit, on a toujours payé le foncier, on a toujours payé... Et vous avez tous les documents qui attestent ça. On a tous, ils sont devant les tribunaux. C'est comme ça que la Cour d'appel a déclaré que nous sommes propriétaires par usucapion. Voilà. Et la Cour de cassation a cassé en disant que dans l'arrêt de la Cour d'appel, le juge avait dit il n'est pas évident que les guides de Paris avaient l'intention d'acheter. Parce qu'il a bien vu qu'elles ont le titre, mais elles n'ont pas payé, elles n'ont rien fait, elles n'ont pas négocié l'achat. Donc, dans l'arrêt de la Cour d'appel, il est écrit que c'était pas évident que les guides qui ont le titre, elles avaient vraiment l'intention d'acheter. Alors qu'ils auraient tout simplement dû dire que c'est les attendez, groupes de Martinique qui ont payé. Vous ne cassez pas un arrêt pour ça, puisque on est allé demander une prescription contre un titre. Ouais. Donc, que l'on ait dit quelque chose sur le titre, peu importe, puisqu'on prescrit contre un titre. Voilà. Donc, ils ont cassé parce qu'ils n'ont rien trouvé à dire. Voilà. Ils n'ont pas dit du tout que nous ne possédions pas. Voilà. Ils n'ont pas dit ça. Donc, finalement, on est en retour après cassation et la décision doit intervenir à Basse-Terre au mois de mars. Alors, pour que tout le monde comprenne, c'est que la cassation casse le jugement, mais n'annule pas les effets du jugement. Il renvoie, la cassation renvoie, la Cour de cassation renvoie le dossier à une autre cour d'appel pour reprendre le jugement, c'est cela. Voilà, et donc on dit à ce moment que l'affaire est jugée au fond. Oui. L'affaire est jugée au fond. Elle est de nouveau jugée au fond. Voilà. Et pendant que l'affaire est jugée au fond, pour intimider et pour harceler,
ces messieurs et dames de Paris entament une procédure d'expulsion. De référé au tribunal. De référé pour expulsion. Référé pour expulsion au tribunal. Et alors, naturellement, il faut que les gens comprennent comment fonctionnent les procédures. On ne peut pas entamer une procédure de référé lorsque l'affaire est en cours sur le fond. Sur le fond, mais absolument. C'est impossible. Mais absolument. Et donc, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Le tribunal qui reçoit en quelque sorte ce référé est un tribunal. Il va se déclarer incompétent. Mais c'est une façon de vous faire dépenser de l'argent, vous intimider, vous faire peur. Voilà. C'est vraiment des méthodes de gangsters. Absolument. C'est des méthodes de gangsters. Parce qu'ils savent pertinemment. Et si c'était de vrais gangsters, il n'y a pas de problème. Et affiché. Mais ce sont des gens. Col blanc. Ce sont des gens qui se présument être des éducateurs de jeunes. Absolument. Ça époustouflant. Oui. L'exemple vient d'en haut. Et qui ont un patrimoine qui est assez conséquent. Voilà. Qui n'ont vraiment pas besoin de ça. Voilà. Qui n'ont pas besoin de ça. Moi, je pense que ce qu'ils veulent, c'est nous faire céder parce que nous avons refusé la fusion. Voilà. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des démocrates non plus. Tout le monde court après les associations qui ne respectent pas les lois républicaines. Mais nous respectons les lois républicaines de démocratie, nous décidons quelque chose et ils veulent nous l'imposer. Voilà, mais non seulement ça, qu'ils ne soient pas intéressés pécuniairement. Non, mais je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas intéressés pécuniairement, mais ils ne respectent pas. 2 hectares bien sûr, côté, et bien sûr. Aussi, et un immeuble à Fort-de-France. Non, mais ils n'en ont pas besoin. Pour le fonctionnement de l'association, ils n'en ont pas besoin. Mais les agoulougos, enfin, ne fonctionnent pas par besoin. C'est par voracité. Absolument. Donc, par conséquent, et voilà, il faut absolument que les gens comprennent l'affaire pour qu'ils sachent, premièrement, qu'il y a un patrimoine martiniquais créé par... Payé intégralement par la sueur du travail de tous les Martiniquais. Voilà. Et ceux qui ont connu Bagatelle et le foyer savent qu'ils ont contribué jusqu'au dernier centime à l'achat. À l'achat, c'est cela. Et ça, c'est un exemple de persévérance et puis... Absolument. Et de courage. Absolument. Et puis de volonté. Mais d'agir. Vous savez qu'ils ont fait la même chose au foyer. Et malheureusement, on n'a pas su, parce qu'il y avait une garderie que les guides avaient créée en 1982 au foyer des guides à Fort-de-France. Et ils ont expulsé les gens de la garderie avec 9 salariés. C'est-à-dire qu'ils ont mis dehors une entreprise avec 9 salariés. Et je relisais, parce que j'ai su ça un petit peu après, je relisais la décision du tribunal sur un bail verbal. Ils n'avaient même pas un bail avec l'association gestionnaire. Il n'y avait pas de bail écrit. Mais c'est vous qui... Non, c'était pas nous, on n'était plus là. C'est-à-dire, moi, ça fait quelque temps que j'étais plus... Le local était loué à une garderie. Oui, c'est cela. Association Harmonie d'enfance. Oui. Et j'ai su qu'ils avaient fermé. Je pensais qu'ils allaient fermer d'eux-mêmes. Mais en fait, non. Ils ont été expulsés. Mais s'ils ont été expulsés, mais l'immeuble... mais c'est cet immeuble également que nous cherchons à récupérer, parce que les scouts de Martinique se sont installés dedans, et il faudrait faire un coup de force aussi pour les déloger. Ce sont des Bernard Lamitte, ces gens-là. Mais ils se sont installés sans titre. Ils sont dans leur coquille. Ils se sont installés sans titre. Sans titre. On va les Ils sont installés sans titre dans l'immeuble, ils ont expulsé la halte garderie, qu'ils n'ont pas créé, et quand vous regardez la décision du juge, le juge vous dit que ce sont les scouts de France qui ont créé la halte garderie. C'est dramatique de voir ça. Alors que nous avons l'arrêté de la direction de l'action sanitaire et sociale nous créant la garderie des guides de France. Dans le jugement précise que ce sont les scouts de France qui ont créé la garderie, mais ça vous fait pleurer, ça. Alors qu'il y avait les documents. Mais bien sûr qu'on a les documents. Et les scouts de France seraient venus créer une garderie en Martinique. Écoutez, c'est pas exagéré. Et puis, donc... Ah non, mais les tribunaux, c'est compliqué. Hein. Ah oui, on voit comment fonctionne la justice en Martinique. Ah mais absolument. Et alors, c'est pour ça qu'il ne faudra pas baisser les bras et qu'il faudra y aller jusqu'au bout pour que, on n'accepte pas
de telles injustices. Il ne faut pas accepter l'injustice, il ne faut pas accepter les détournements de fonds, il ne faut pas accepter les malversations. Je vous racontais ce qui s'était passé avec l'INSEE, parce que quand nous sommes allés au tribunal, nous avons constaté que l'INSEE avait fait une fausse immatriculation pour eux, si bien que toutes les factures que nous présentions, il y avait un numéro SIRET qu'on avait attribué à une autre association fictive. C'est pas possible. Et comme ça, on nous disait, mais c'est pas vous qui avez payé. L'INSEE, en 2009, a fait une fausse immatriculation pour les scouts de France. C'est inimaginable. Si on n'avait pas les documents, personne ne nous croirait. Et vous aviez, vous aviez les fiches de salaire que vous avez. Mais on a les fiches de salaire, mais bien sûr, avec les fiches, les factures, avec tout cela. On a mis 2 ans pour récupérer notre numéro. Ouais. Il a fallu aller à la CADA. Vous l'avez récupéré maintenant. Mais bien sûr, il a fallu aller à la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, c'est-à-dire faire un procès administratif pour que l'INSEE national rectifie les choses. Mais en Martinique... Et ceux qui ont fait les faux n'ont pas été inquiétés? Écoutez, j'ai pas cherché à savoir, hein. J'ai pas cherché à savoir, mais c'est pour vous dire qu'on joue avec les faux papiers assez facilement. C'est pourquoi les choses traînent, c'est qu'il y a beaucoup de faux papiers. Alors, donc, nous allons clôturer sur ce chapitre. Est-ce que tu as quelque chose à préciser encore? Non, ce que j'ai à préciser, c'est que c'est un scandale et qu'il faut que les Martiniquais se rendent compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train d'accaparer les biens avec des faux papiers parce qu'ils ont tout un tas de réseaux relationnels qui finalement les aident bien à faire ce qu'ils veulent et qu'on ne doit pas baisser les bras, qu'il faut continuer à réagir. Et il faut dénoncer. Absolument, il faut dénoncer et il faut aussi se mobiliser pour que les gens sachent que même s'ils font toute leur manigance avec et tous les soutiens qu'ils peuvent avoir, eh bien que nous serons debout face à eux pour affirmer notre droit. Pour affirmer notre droit et pour empêcher à ces manigances d'être appliquées. Absolument. Voilà. Alors donc, téléspectateurs et Zouk TV, Zouk qui quantité de problèmes qu'il y a dans le pays. La SOPAMA ne peut pas rester en dehors de ces qualités de problèmes-là. Et donc, nous, en première ligne, qu'à défendre le patrimoine martiniquais devant toute qualité prédateur qui les mettait la patte en ligne. Et puis en plus, il faut que nous disions que les Martiniquais qui complice ça dans l'état là. Sinon, ils ne seraient pas arrivés. Voilà, les Martiniquais qui complice ça dans l'état là. Donc, à un moment donné, il faut qu'on fasse ces Martiniquais à comprendre que, en temps de l'esclavage, tenir des nègres qui étaient participer ou battus pour aller chez les ancêtres pour te esclavagiser, mais nous avons rappelé que les partenaires assez moun pour te mettre dans le bateau, ils ont foutu de la patte en l'air aussi. Mais nous ne pouvons pas attendre que ces complices agissent, nous devons agir pour que vous compreniez qu'il faut que vous arrêtez ce secteur. Donc, nous avons dit les Martiniquais, restez véatifs et restez à l'écoute parce que le combat là, c'est un combat que nous avons commencé sans maman pour faire que, nous intervenons dans ça, rien. Et là, nous venus, c'est mon nom qui a compris qu'il faut que vous arrêtez Tibouin. Bon, mais maintenant, ils sont partis à Paris directement. C'est directement de Paris qu'ils ont agi pour mettre la patte en l'air, ça quitte. Alors, nous avons remercié le docteur Jospelak de venir porter les précisions qu'on s'abat nous. Bon, si vous insignez une obligation, il peut partir, mais avant il partit, il dit nous, donc des mots aussi à ce deuxième sujet que nous avons attaqué, puisque les autres savent que le 27, c'est-à-dire demain, eh bien, samedi 27, nous avons fait une grosse manifestation, parce qu'il y a un paquet d'associations, partis politiques, syndicats, qui mettaient Koyo dans le combat là, nous avons pensé que y a des gens, et les autres même, ces Martiniquais, les autres
conscients que nous ne pouvons pas accepter ça yoka proposer nous là, à savoir et non-lieu à un problème de qu'on a, alors que nous ni famille, nous ni frères, nous ni camarades qui sont morts à l'hôpital à cause de ça. Nous allons regarder un petit vidéo et puis nous allons passer tout de suite à sous question là. Alors nous finissons là, nous distribuons toutes ces tracts là. Tout le monde descend. Alors, voilà, alors c'est ça nous qu'a dit. Donc Henri, vous paraît trop grand chose, hein? C'est juste que vous réservez derrière le monde. Oui! Alors maman là, nous sommes très contents parce que nous finissons de distribuer ces tracts là. Donc ça nous qu'a dit, nous qu'a rappelé les autres que samedi à 8h30, nous besoin les autres, nous besoin comme nous. Oui. Hein, dis ça encore. Oui. Nous besoin comme nous. Il faut que tout le monde comprenne que vous directement concerné. Très bien. Là où il y a un pays à 95% contaminé par le chlordécone, ça veut dire que toute population est et malgré ça, nous l'avons essayé couillonnez-nous et puis déclarer non-lieu de façon à ce que ces criminels-là pas inquiétés du tout. Nous avons dit non. Il ne faut pas ça faire. Et c'est pour dire que tout le monde Très bien. Oui, eh bien, nous croyons en moins d'une heure de temps, nous distribuons le premier tract. Ah, nous, alors? Nous distribuons pas de tract. Ni des gens qui peuvent accepter, mais en plus, le monde nous a un bon. Ça qui pas contaminé. Voilà. D'accord, donc nous avons appelé tout le monde à venir samedi depuis 8h du matin pour nous faire une grande démonstration, montrer que le peuple n'a pas d'accord et puis il a fait une punité carrière, il peut aller vers la justice et aller là. Parce que les pollueurs, il faut qu'ils payent. Ce n'est pas normal qu'on va faire un bagage, qu'on va décaler de l'eau et tout, la continue par inquiéter les autres pièces. C'est pas pollueur seulement, c'est criminel. Le criminel. Parce qu'il y a quelque chose. Oui. Très bien. Alors, Corinne. Corinne Rivière pour Tracla nous a fini, hein? Alors, maman, nous allons tellement vite que Corinne, pas même ni temps de décider. Alors, Corinne, nous avons invité ces mamans-là samedi. Il faut que nous démontrions la France que nous pas d'accord avec ça qui fait là. Alors, roulez. Alors, ça veut que la maman a frappé en première audition côté les juges qui prévoient, je dis que vous prévoir, donc en non-lieu, ils ont fait procès chlordécone qui c'est un crime contre l'humanité nue. Donc pour montrer que nous là, que nous c'est nom, donc toute matinité, jeunes conviés, matrité plus jeunes pour venir, donc le 27 février, samedi 27 février, donc samedi tard, en milliers, des milliers de matinités que ils descendent. Alors ça fait que les jeunes démontraient l'État français que ça prend décision, ça prend responsabilité par rapport à Carnaval, mais par rapport aussi à l'affaire donc chlordécone qui c'est donc un crime contre nous, contre génération qui peut en fait génération descendante aussi, puisque pas oublier que chlordécone c'est 600 ans à dans le sol, à dans de l'eau, donc faut nous nombreux, nous milliers le 27 février, samedi 27 février, dans la rue Fort-de-France. Merci Corinne. Nous allons aller c'est simplement un bagage symbolique. Pour faire tout le monde qui a gardé, qui a coûté, sauf que matinité, ce n'est pas des ababa. Le matinité pas accepté en injustice aussi flagrante. Parce que quel que soit le problème là, la justice a essayé de répondre. Punir ce monde qui mal fait. Vous ne pouvez pas dire que c'est Martinique seulement sur la terre et puis Guadeloupe que vous pouvez punir les coupables. Vous comprenez? Tout à fait. Même si coupable responsable, ça y est, mais la ne peut pas passer comme ça. Vous ne pouvez pas prisonner 89 personnes sur 10 et puis vous ne pouvez pas faire rien.
Yo ka di quoi ça c'est ou pas Mais faut nous rappeler quand même ces moments-là que la loi a dit que ça qui a pollué, qu'a payé. Alors pour qui yo parle yo payer? Faut qu'ils payent parce que nous tout moment là. Regardez les autres pays du monde, moun qui te pollué bateau, yo fait payer combien de milliards pour tirer tout pétrole qui dans la mer. Alors moi pas comprendre, continue de monde. Et puis c'est moun qui est responsable de ça. Yo pour réparer, yo pour payer, ni des moyens de réparer terre, de décontaminer, faut que yo fait un effort pour décontaminer. On peut pas en quitter ça. Bah nous. Mais oui, descendons-nous. OK, on va aller voir Marie-Jeanne. La population descend, hein, parce que c'est ça que nous qui en danger, nous empoisonnons, nous battons toujours. Et le problème là, c'est que la justice peut encore les condamner ces empoisonneurs-là. Donc, en premier lieu, l'État. Donc, c'est lui qui va dérogation en premier. Donc, nous commandons toute la population unie parce que c'est un problème qui grave. Hein. Nous savons que c'est un perturbateur endocrinien. Et il y a nous fait comment qui cancer, quand on a prostate, il mélange avec le pesticide encore, mais là, je commande 2007, mettait en procès en août, en procès et ça fait 14 ans. C'est ça. Donc, pas de justice en pays là. Alors, ni des gens qui pensent qu'il n'y a pas impacté par les là. Qui sont encore répondre à ça, Marie-Jeanne? Tout le monde contaminé. Tout le monde contaminé. Cloa, ou qui en toute manière, les barrières a commencé, nous ne pas même savent qu'il était dangereux, nous ne pas même connaître lui. Nous ne pas même connaître lui, sauf peut-être les agriculteurs qui savent, qui connaissent ces produits-là, mais nous ne pas connaître. Donc, nous ne pas savent. Et nous continuons de l'eau nous brûler et de l'eau à polluer. Et actuellement, il y a traité, mais nous brûlons de l'eau pendant combien de temps il était pollué. Et le problème là, et puis chlordécone, c'est qu'il y a un phénomène de bioaccumulation. Donc, il y a arrêté, après, il a déréglé toute glande endocrine et après, qui thyroïde, qui m'a pas appris ça, puisque chaque monde il peigne en effet différent, quoi. Donc, ça, c'est un gros problème. Hein, alors, nous avons rappelé rendez-vous pour tous ces moments-là. Oui, donc c'est samedi là, à 8h30. À 8h30. Côté la maison des syndicats. D'accord. Allez, merci. Oui, donc et voilà, nous faisons une distribution de tracts pour inviter la population à venir le samedi 27, c'est-à-dire demain, et à dans manifestation là qui peut être vraiment très fort. Alors, docteur, moi je sais que d'ailleurs au parti civil à dans nous sommes parti civil et nous allons représenter une plainte. Ouais. C'est-à-dire que effectivement c'est scandaleux que ce soit prescrit, mais il y a toujours une petite faille quelque part dans un dossier et on va partir de cette faille pour représenter une plainte. Quelqu'un a parlé de crime contre l'humanité, ce n'est pas prescrit ça. C'est-à-dire au lieu de dire qu'il y a atteinte à la vie, qu'il y a empoisonnement, on va représenter sous l'angle de crime contre l'humanité. Donc il y a des façons de refaire rebondir le dossier et je pense que les autres associations aussi pourraient refaire partir le dossier. De toutes les façons, les avocats ont déjà dit que cette histoire de prescription ne tient pas la route du tout. Parce que pour qu'il y ait prescription, il faut que Et d'ailleurs, le problème, c'est que non seulement ils ne veulent pas entendre parler de crime contre l'humanité, ils ne veulent même pas entendre parler de crime, ils parlent de délit. Mais nous avons mené à sous l'affaire criminelle parce que le monde qui est mort, ce n'est pas délit. Absolument. Et donc, la question de prescription n'est pas du tout établie. On va la contourner. Voilà. Puisque jusqu'à maintenant, le crime continue. Les gens continuent à mourir. Nous continuons à contaminer. Non, mais nous continuons à contaminer. Eh bien, donc, nous ne pouvons pas dire que le crime là. Ce n'est pas un crime ponctuel, absolument. Ce n'est pas un bail ponctuel. Et donc, par conséquent, nous ne pouvons pas admettre que le cas condamné, le cas mettez les coupables dans l'impunité totale.
une seconde pour dire le dernier petit mot, si tu en as. Eh bien, le dernier petit mot, c'est qu'effectivement, le problème du chlordécone, c'est un scandale. Absolument. Et c'est un scandale, on ne doit jamais s'accommoder d'un scandale. Voilà. Et puis, de toutes les façons, c'est... Aujourd'hui, nous avons vu des injustices qui se pointent. Deux injustices, voilà. Qui se pointent et qu'il faut que nous fassions reculer. Absolument. Très bien. Alors, auditeurs et Zouk TV, merci d'ouvrir l'antenne pour nous. Et puis, à la semaine prochaine. Les Américains ont commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.